Un vrai danger public. Il vous a écrasé à cause d'un accident. Qui? Ce type-là. C'est pas croyable. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors à la veille de cette année 2025, je voulais revenir sur les titres qui allaient arriver l'année prochaine, enfin, en tout cas qui ont été déjà plus ou moins annoncés. Alors, je dis plus ou moins parce que parfois on a vu quelques visuels, parfois pas encore, ou juste des teasings. Et dans toute la liste des titres qui vont arriver l'année prochaine, alors certains ont déjà des dates de fixées, mais d'autres pas encore, donc c'est pour ça que je vais pas forcément revenir sur les dates, mais juste revenir sur les titres qui ont été annoncés et les premières informations que l'on a. Et en parallèle, étant donné que forcément j'ai pas ces éditions 2025, je vais vous montrer celles que j'ai actuellement et qui du coup vont être normalement remplacées par ces futures éditions l'année prochaine. Alors, je vais pas lister tous les titres de 2025, je vais juste noter ceux qui m'intéressent le plus, ceux sur lesquels j'hésite encore parce qu'on n'a pas encore d'informations sur les langues ou sur l'édition en elle-même. En tout cas, dans les commentaires, vous pouvez déjà me donner vos attentes 2025, les titres que vous attendez le plus. Alors, on va commencer avec Seven. Alors, Seven qui a été teasé toute l'année dernière, parce que déjà début 2024, on avait annoncé une sortie de Seven sur 2024 justement, sur la fin d'année, avec à la base une grosse boîte en carton collector. Ensuite, il y a eu un steelbook. Ensuite, il y a eu une autre édition. Ça a été reporté maintes fois. Et finalement, l'édition va arriver l'année prochaine. Donc moi, j'ai cette grosse édition qui ressemble d'ailleurs à une boîte en carton avec un amarre à l'intérieur et plein de goodies. Et ce qui nous est annoncé pour l'année prochaine, c'est un steelbook. Alors, de toute façon, je vous mettrai des photos au fur et à mesure de ce que j'ai comme information. Donc là, moi, j'avais juste un amarré, il y a un livret. Hop, livret qui est plutôt sympa, en français bien évidemment, hein, c'est une édition française. Et à l'intérieur ici, on a plein de goodies. Hop, je vais vous montrer là, il y a des petits livrets sur les 7 péchés capitaux. Voilà, très très chouette édition que je pense je garderai de toute façon. Étant donné qu'au final, on n'aura normalement qu'un steelbook, enfin un steelbook tout simple, hein, il n'y aura pas d'édition collector comme c'était prévu à la base. Donc je garderai mon édition ici, peut-être que éventuellement je mettrai le steelbook à l'intérieur, enfin je verrai ce que je ferai. Et le steelbook qui est annoncé a pas l'air tip top, hein, en tout cas au niveau du visuel. Il faudra voir de toute façon avec la version finale et puis voir au niveau des finitions ce qu'apporte ce steelbook. Moi Seven, c'est une grosse attente de 2025, que j'adore ce film. Un film que j'ai déjà vu à plusieurs reprises et que j'ai envie de redécouvrir dans un nouveau master, voir ce que ça va donner. Ensuite, a été annoncé, alors pareil, ça c'est une arlésienne depuis un petit moment, hein, on nous l'a annoncé à plusieurs reprises dans les années passées, c'est Panic Room. Alors Panic Room que j'ai ici dans une version espagnole, hein, donc film de David Fincher, avec Jodie Foster, très très bon film, même si je trouve qu'avec le temps et les revisionnages, il perd un peu de son intérêt, mais ça reste quand même une grande réussite. Donc là, l'édition espagnole qui était plutôt chouette, hein, avec un beau master, et puis une édition Blu-ray qui est inédite encore en France pour l'instant. Donc là, cette édition faisait l'affaire. Donc c'est annoncé l'année prochaine, dans un steelbook également, qui a l'air un peu plus joli, hein. Vous verrez sur le visuel, même si c'est pas non plus une dinguerie, hein, en termes de visuel, mais c'est déjà un peu mieux que celui de Seven, et dans lequel on aura normalement la version 4K Blu-ray. Après, il faudra voir en termes de bonus ce qu'on aura. Bon, ici, dans cette édition, on avait quelques bonus quand même, hein. Et ouais, il y avait pas mal de choses dans cette édition. Donc je verrai. Pour l'instant, ces éditions, de toute façon, je les garde, en attendant d'en voir les versions finales. Et je verrai ce que je fais de ces éditions quand les éditions 4K arriveront. Alors pour rester sur David Fincher, il y a The Social Network aussi qui est annoncé en steelbook 4K Blu-ray. Donc là,
c'est pas un de mes David Fincher préférés, mais bon, je suis quand même curieux de voir ce que ça va donner. Ce sera l'occasion de revoir ce film, hein, qui était plutôt réussi, même si, voilà, parmi la filmo de David Fincher, c'est loin d'être mon préféré. Ensuite, il y a Amadeus qui arrive dans une grosse édition collector. Alors, j'ai sorti les éditions de l'Exorciste et Training Day, hein. J'aurais pu sortir aussi de la ligne verte ou Edge of Tomorrow, par exemple. A priori, ce sera une grosse édition comme ça, c'est-à-dire avec un fourreau, le steelbook à l'intérieur. Alors, je sais pas si ce sera steelbook ou amarré, des goodies, mais en tout cas, une grosse édition. On a un visuel qui a été annoncé, donc je vous mettrai le visuel, mais c'est pas forcément le visuel définitif. En tout cas, voilà, un film aussi que j'ai pas revu depuis très longtemps, celui-ci, et qui nous arrive du coup en 4K et Blu-ray, donc une édition qui a l'air plutôt prometteuse. Dans les titres Warner, il y en a que j'attends pas forcément, mais bon, je sais que certains l'attendent, c'est le nouveau Beetlejuice qui a été annoncé avec 3 visuels, il y a 3 steelbooks je crois pour ce film. Celui-ci je le prendrai pas parce que j'ai déjà le Beetlejuice, le premier, je l'avais revu il y a pas très longtemps et je ne suis pas très fan, donc enfin en tout cas je ne le suis plus, hein, j'aimais bien à l'époque, mais aujourd'hui ça m'attire moins. Et ça nous arrive avec plusieurs visuels, hein. Il y a même un coffret avec les 2 films. Bon là ça je pense que je passerai mon tour pour celui-ci, mais je voulais quand même vous en parler parce que je sais que c'est une grosse attente pour certains. Ensuite, il y a Shining, donc là que j'ai uniquement dans une simple édition Blu-ray amarrée. Voilà, j'avais pas pris d'édition 4K pour l'instant parce que j'avais un coffret Kubrick avec pas mal de films en Blu-ray et je m'en suis contenté. Mais là, il y a un nouveau steelbook qui arrive de Shining avec la version 4K Ultra HD et Blu-ray, qui a l'air plutôt simple. On verra à quel prix c'est vendu, on verra ce qu'apporte vraiment cette édition par rapport à celle qui était déjà sortie précédemment. Bon, le visuel est plutôt simple avec ce coup de hache dans la porte, hein, cette fameuse séquence qu'on connaît bien. En tout cas, ça a l'air d'être une édition limitée comme c'est noté sur le steelbook. On verra ce que ça apporte réellement, mais pourquoi pas. Celui-ci, pour l'instant, j'attends de voir, mais c'est pas exclu que je prenne ce steelbook. Ensuite, on a un excellent film que j'adore, un film de Ridley Scott avec Suzanne Sarandon et Jenna Davis, c'est Thelma et Louise. Donc là, qui nous arrive dans un steelbook avec la version 4K Ultra HD et Blu-ray, parce que pour l'instant, on avait juste une édition Blu-ray simple chez nous. Bon, c'était déjà pas mal, avec pas mal de bonus. Donc encore une fois, je vais attendre de voir ce qu'apporte ce steelbook et cette édition, parce que ici, vous voyez qu'il y avait un gros paquet de bonus, et je me méfie toujours des éditions qui arrivent comme ça, avec des bonus parfois qui disparaissent, ou par contre qui apparaissent, hein. Par contre, on a des nouveaux bonus, mais il y a les anciens qui sont enlevés. Donc j'attends d'avoir la version finale du steelbook. En tout cas, le visuel me plaît beaucoup. Il y a l'air d'avoir une continuité, en tout cas déjà sur la tranche. En tout cas, voilà, excellent film que je revois assez régulièrement, un excellent Ridley Scott. Ensuite, il y a plusieurs films d'animation alors qui sont déjà sortis pour certains en import, qui devaient sortir l'année dernière et qui finalement sortiront l'année prochaine. Donc, je n'avais pas pris les imports, j'étais pas forcément pressé de les avoir. Il y a Coraline, que j'attends beaucoup parce que je crois que je l'ai pas vu celui-ci et tout le monde m'a dit qu'il était vraiment génial. Ensuite, il y a Memories qui arrive également. Il y a les Box Trolls, pas mal de films d'animation. Alors il y en a d'autres aussi, hein, je les ai pas tous mis là, mais il y a pas mal de films d'animation avec des très très beaux steelbooks. Donc je vous mettrai les visuels et je pense que ceux-ci, je les prendrai. En tout cas Coraline et les Box Trolls, je crois que je les prendrai. Il y a aussi le dernier pouvoir de Norman, il me semble. Voilà, enfin, il y en a plusieurs en tout cas. Donc ça c'est des éditions que je vais suivre. J'attends les dates définitives, mais je pense que je prendrai ces éditions. D'ailleurs, dans ces films d'animation, il y a Le Garçon et le Héron que j'avais pas pris, et que je vais peut-être, qui était sorti cette année en 2024, et que je vais peut-être prendre finalement. Ensuite, il y a une grosse sortie de l'année 2024 qui va arriver du coup forcément en 2025, c'est la suite de Gladiator. Alors cette suite de Gladiator 2 que je n'ai pas encore vu, par contre le 1 forcément je l'ai vu à plusieurs reprises et je l'adore ce film, donc toujours de Ridley Scott, hein, comme Thelma et Louise, donc que j'ai ici dans une édition Everything Blue vraiment magnifique avec steelbook et plein de goodies. Alors, ce qui nous est annoncé pour l'instant, c'est 2 steelbooks. Il y a une version spéciale Fnac et une version internationale. Donc, je vous mettrai les 2 visuels. J'ai pas encore vu ce film. Les avis sont plutôt partagés. C'est clair qu'a priori, pour la majorité des gens, c'est en dessous de ce Gladiator avec Russell Crowe. Mais bon, voilà, je suis très curieux de le voir quand même. C'est l'air d'être une grosse production à grand spectacle avec Denzel Washington. Donc on verra ce que ça va donner. Si vous l'avez vu, bah, dites-le moi dans les commentaires. Et puis si vous allez l'acheter, bah, dites-le moi également. Ensuite, hop, je les ai mis là. Il y a toutes les séries Disney Plus qui arrivent. Il y en a un gros paquet encore qui vont arriver. Il y a la suite de Mandalorian, la saison 3 qui arrive. Il y a Loki également, la saison 2 là pour le coup.
qui arrivent. Il y a Ashoka, il y a Hawkeye. Toutes ces séries arrivent en 2025. Alors ce sera une cinquantaine ou soixantaine d'euros. Des steelbooks qui sont vraiment chouettes. Je vous les ai tous présentés sur la chaîne. Donc là, vous avez toutes les saisons précédentes qui sont sorties avec à chaque fois des belles finitions. Alors, il n'y a pas forcément à chaque fois des finitions dingues, mais là, par exemple, pour Andorre, vous avez un embossage à un type cadre. Il y a des cartes collector. Voilà, donc de très très belles éditions. Donc ça arrive également sur 2025 et je prendrai sûrement quelques-unes des saisons, surtout Mandalorian. Après, il y a la suite de Smile. Smile, ici, que j'ai en version Steelbook 4K Blu-ray. La suite, donc Smile 2, qui arrive également sur 2025, qui a priori est meilleur que le premier. Alors, le premier que j'avais déjà beaucoup aimé, j'avais vraiment bien... c'était une bonne surprise, ce film d'horreur. Bien chouette, avec un final très surprenant. Donc, il y a la suite qui arrive en Steelbook 4K, avec un visuel qui a l'air plutôt sympa. Ici, on avait le visage à l'envers, avec le sourire, et sur le nouveau visuel, enfin sur le visuel de la suite, on a donc ce personnage également qui sourit. Donc hâte de le voir. Si vous avez vu cette suite, dites-le moi dans les commentaires. Ensuite, il y a des grosses éditions ESC qui arrivent. Donc déjà, on a Cabal, que j'avais ici dans une édition collector Blu-ray chez ESC, donc Blu-ray, DVD, livret 24 pages. Donc ça avait été annoncé au départ l'année dernière, a été annulé par la suite et finalement c'était de nouveau annoncé. Donc il y a un steelbook qui arrive de Cabal avec la version 4K Ultra HD et Blu-ray. Donc ça c'est plutôt chouette. En plus Cabal je l'ai revu cette année. Et voilà, ça marche toujours bien. Moi j'aime beaucoup ce film, un film de Clive Barker vraiment très réussi, qui a vu d'ailleurs un prix, voilà, prix spécial du jury au festival d'Avoriaz en 91. Donc hâte de voir ce que ça va donner. Le steelbook a l'air plutôt prometteur et il sera fourni avec une VHS vidéo collection comme celle-ci. Ça c'est celle que j'avais eu avec l'édition collector de I Spit on Your Grave. Donc ça sort avec la VHS vidéo collection. Ça sort également dans une édition steelbook seule, pour ceux qui veulent pas forcément prendre la totale. Mais en tout cas, voilà, il y a une VHS en plus qui sera fournie avec l'édition. Dans la même veine, il y a Darl Invincible aussi qui arrive dans une édition collector pour le coup, avec toujours 4K Ultra HD Blu-ray. Donc pas de steelbook je crois, ce sera un digipack ou digibook, je sais pas encore. Mais avec 2 Blu-ray, il y a le 4K et l'édition a l'air plutôt chouette. Et il y aura aussi une VHS fournie avec cette édition. Donc là, 2 grosses éditions ESC qui arrivent sur 2025. Ensuite, une édition que je vais surveiller, c'est Apocalypse Now, que j'ai ici dans une édition Mediabook. Voilà, vraiment magnifique. Et l'édition Mediabook, donc en français bien évidemment le livret, avec la version Blu-ray uniquement, qui est soi-disant défectueuse cette édition, mais moi elle passe encore bien. Je l'avais revue, je sais plus si c'est sur 2024 ou 2023. Je l'avais revue et ça passe nickel. Mais de toute façon, je garderai cette édition parce qu'elle est vraiment magnifique. Et a priori, il y a un steelbook qui est annoncé, un steelbook avec fourreau transparent. Donc on verra ce que ça va donner. Il y a déjà eu une version 4K qui était sortie, mais que je n'avais pas pris à l'époque. Et là, voilà, il y a une nouvelle édition qui arrive, donc pourquoi pas. Le visuel est plutôt sympathique. On verra ce que ça va donner. Ensuite, alors, comme ça je vous tease une vidéo arrivage BO que je ferai prochainement. Il y a The Substance. Alors là, Substance, je l'attends beaucoup. Une grosse surprise de cette année 2024. Un film qui m'avait laissé assez perplexe, surtout au niveau de son final. Et avec le recul et l'ayant digéré, je l'ai vraiment beaucoup aimé ce film. Donc là, il y a une super BO que je n'ai pas encore écouté, mais ça sera fait très rapidement. Et le steelbook a l'air plutôt chouette avec ces 2 personnages. Alors, je ne vais pas vous spoiler si vous n'avez pas vu le film, mais avec ces 2 personnages sur les 2 faces du steelbook. Ça, c'est une grosse attente et un film que j'ai hâte de revoir. Je pense que c'est un film qui mérite quand même un second visionnage pour en apprécier toutes les subtilités. Et donc, ça nous arrive en steelbook 4K et Blu-ray. Ensuite, il y a du Clint Eastwood qui arrive, avec notamment l'Inspecteur Harry, alors que j'ai ici dans un coffret amarré avec les 5 films, l'Inspecteur Harry, Magnum Force, l'Inspecteur ne renonce jamais, Le Retour de l'Inspecteur Harry et La Dernière Cible. Donc des films vraiment que j'aime beaucoup, surtout Magnum Force, qui est vraiment mon préféré dans ces 5 films. Donc là, on a le premier film qui arrive en steelbook 4K. Bon, j'attends de voir parce que ça m'embête de prendre uniquement le premier en 4K, sachant que voilà, il y en a 5. Et puis, est-ce que le 4K va apporter vraiment grand-chose? Bon, j'attends de voir. Ensuite, on a 2 westerns avec Clint Eastwood, avec notamment Pal Rider. Si je devais en prendre un sur les 2, je pense que ce serait celui-ci.
Donc pareil, ça arrive en steelbook 4K. On n'a pas encore de visuel au moment où je fais cette vidéo, mais en tout cas, ça arrive l'année prochaine. Et comme on est sur Clint Eastwood, il y a Juré numéro 2 qui va arriver l'année prochaine, donc un film qui est sorti au cinéma en 2024, qui apparemment est très très bon. Donc je l'avais pas vu celui-ci, et je pense que je le prendrai en steelbook 4K quand il arrivera, sachant que c'est une édition Warner, et ça arrive donc du coup courant 2025, je pense au début 2025. Bon, ensuite, il y a deux titres que j'attends pas forcément, mais je sais que beaucoup de monde attend. C'est le nouveau Joker, avec notamment Lady Gaga et toujours Joaquin Phoenix. Donc là, qui arrive avec 3 steelbooks. Donc celui-ci, je ne prendrai pas, parce que le premier Joker, je l'avais bien aimé la première fois, mais quand je l'avais revu, c'est passé beaucoup moins bien. Donc du coup, Joker, je ne prendrai pas, je ferai l'impasse. Megalopolis, le film de Francis Ford Coppola. Bon, je pense que je ne prendrai pas en tout cas Day One, donc ça j'attendrai de voir peut-être par la suite, mais pour l'instant je ne prendrai pas non plus. Par contre, il y a un film français que j'attends beaucoup, j'avais vu pas mal d'interviews au moment où il était sorti, c'est L'amour ouf, qui a l'air vraiment très très chouette celui-ci, donc il arrive dans une édition spéciale Fnac en plus, donc je pense que ça, celui-ci je le prendrai Day One. Un film qui voilà, qui m'attire beaucoup de par son univers, avec une partie qui se déroule dans les années 80. Donc celui-ci, si vous l'avez vu, vous pouvez me donner votre avis également dans les commentaires. Et Transformers One, alors la saga Transformers au cinéma, j'ai un peu abandonné depuis le 4e. Le 4e qui était sympa, mais après j'ai complètement lâché l'affaire. Là, il y a un film d'animation, Transformers, qui a l'air plutôt chouette, qui arrive en steelbook 4K l'année prochaine, donc sur 2025, qui là, pour le coup, m'attire un peu plus. Il y a le film Kraven the Hunter, un nouveau Marvel, celui-ci a l'air plutôt pas mal aussi. Alors d'habitude je regarde jamais les bandes annonces, mais là j'ai été très curieux de voir ce que ça pouvait donner, donc j'ai regardé la bande annonce et là ça me donne vraiment envie. Donc Kraven the Hunter. Ensuite, chez MDC Films, qui nous avait déjà sorti de très belles éditions, comme The Exterminator 2, Rush, Dark Angel, donc de très belles éditions. Donc là, il y avait du Digipack, là, il y avait du Scanavo avec Furo, et 2 nouveaux films sont annoncés pour 2025, à savoir le film La Disparition, avec Donald Sutherland, et le film L'Esprit de la Mort, que j'attends beaucoup. Un film que je ne connais pas, mais qui a l'air vraiment top. Donc on a 2 belles éditions qui sont annoncées pour 2025, qui devrait pas tarder à arriver au premier trimestre. Chez Vidéo Popcorn, qui nous avait sorti l'excellent Anthropophagus dans une très très belle édition Digipack sur 2024. Le film The Borrower va arriver sur 2025. Pareil, dans une très très belle édition qui devrait suivre la présentation qu'on avait sur cette édition d'Anthropophagus. J'avais fait un entretien avec eux d'ailleurs, donc je vous invite à aller le voir, où vous avez toutes les informations sur cette édition, les goodies, les bonus qui seront présents dans cette édition. Et cette édition va arriver courant 2025. Et chez le nouvel éditeur Bubble Pop, qui nous avait sorti 2 éditions pour l'instant, à savoir Stay Hungry avec Arnold Schwarzenegger et Recherche Suzanne désespérément. Un nouveau film est annoncé pour les prochains mois, à savoir Requiem for a Dream, un film que j'attends énormément, qui va arriver dans une superbe édition 4K Ultra HD Blu-ray. Donc encore une belle annonce de ce nouvel éditeur Bubble Pop. Chez l'Atelier d'Images, qui nous a sorti beaucoup d'éditions 4K sur l'année 2024, avec notamment Rollerball, JFK ou encore Hellraiser. Donc on aura Né un 4 juillet, qui devait sortir sur 2024 et qui arrivera sur 2025. Le film avec Tom Cruise, qu'on attend énormément. Donc ça, c'est une belle annonce encore pour 2025. Ensuite, il y a pas mal de Tarantino qui ont été annoncés. Alors, au début, j'étais plutôt hypé, très hypé même. Donc là, j'ai les éditions Blu-ray que j'avais repris il n'y a pas très longtemps. Alors, c'est des éditions belges, parce que j'avais les éditions TF1, mais qui étaient défectueuses. Donc, j'avais repris les éditions Amaré Blu-ray, puisqu'on a uniquement du Blu-ray pour l'instant chez nous en France. Et des éditions Steelbook ont été annoncées. Alors, pour l'instant, uniquement en Angleterre. Des Steelbooks qui ont l'air plutôt... pas trop mal. Par contre, ce que j'ai vu là dernièrement, c'est que l'AVF sur ces films, parce qu'il y aura la VF, serait une VF québécoise. Donc si c'est réellement le cas, je pense que je ferai l'impasse. Parce que si c'est pour reprendre des Kill Bill avec la VF québécoise, moi je vois pas vraiment l'intérêt. Donc je resterai, je pense, sur mes amarrés Blu-ray pour l'instant, à moins que, voilà, il y a un changement de dernière minute. Et à moins que ces films peut-être arrivent en France. Mais pour l'instant, ces Kill Bill en steelbook sont annoncés uniquement en Angleterre.
Tout comme ce Jackie Brown hein, qui était annoncé également en steelbook. En plus, c'est des steelbooks avec fourreaux transparents qui ont été annoncés en Angleterre également. Alors là, par contre, il n'y a pas d'informations sur les langues pour l'instant. Mais bon, j'ai le Blu-ray, donc pour l'instant, je reste avec le Blu-ray. On verra s'il y a quelque chose d'intéressant avec ce steelbook qui n'a pas l'air tip-top celui-ci, un peu moins bien que les Kill Bill. Et il y a Reservoir Dogs qui arrive également en steelbook quelques années prochaines avec un visuel qu'on avait déjà vu sur un steelbook chez Zavi. Qui était assez moyen avec cette oreille qui se détache hein, sur le fourreau transparent. Donc alors j'attends de voir parce que là pareil il n'y a pas d'informations particulières sur les langues. Donc pour l'instant je reste avec mes Blu-ray sur ces Tarantino là, mais en tout cas il y a des steelbooks qui sont en cours, qui sont en route en Angleterre pour l'instant. C'est pas le même éditeur, hein, parce que chez nous c'est Metropolitan, je crois que c'est Lionsgate en Angleterre comme aux États-Unis. Donc étant donné que c'est pas le même éditeur, il faudra voir si ça arrive chez nous par la suite. Ensuite, un film que j'attends beaucoup, c'est Terrifier 3, le troisième film. Donc ici, ça c'est l'édition collector qui était sortie avec les deux premiers films, plus All Hallows Eve. Donc là, il y a le troisième film qui arrive l'année prochaine avec plein d'éditions différentes, hein, du steelbook, du collector, VHS, des goodies, enfin il y a de quoi faire. Donc ça sort l'année prochaine, donc j'ai hâte de le voir celui-ci. Hein, j'ai bien aimé ces deux premiers films, qui sont vraiment très gore, surtout le deuxième. Il paraît que le troisième, c'est presque pire, donc on verra ce que ça va donner. Bon, en tout cas, c'est une édition que j'attends beaucoup sur 2025. Et pendant qu'on est chez ESC, j'en profite, alors, je ne vais pas vous parler de Bloodsport, pas d'inquiétude, mais par contre on n'a plus de VHS Box d'annoncer pour l'instant chez ESC. Voilà, je ne sais pas où ils en sont, j'aimerais beaucoup que de nouveaux Van Damme arrivent, hein. Il nous manque encore Time Cop, Full Contact ou Karate Tiger notamment, hein. Après il peut y en avoir d'autres. Mais pour l'instant, on en est resté à Bloodsport, hein, qui était vraiment celui que je pense on attendait le plus. Mais pas notre VHS Box. Alors après, ça peut être aussi des Chuck Norris, pourquoi pas. Donc, est-ce que d'autres VHS Box vont arriver? Si ESC vous passez par ici, dites-le nous. Mais on attend voilà, de nouvelles éditions sur 2025. Ensuite, il y a Malcolm X aussi, alors un film que j'attends beaucoup aussi sur 2025, qui devrait arriver dans une édition a priori collector, avec quelques photos ou cartes, je ne sais pas, fourreaux, amarrés. Bon, apparemment, c'est annoncé quand même à 50 €, ça me paraît un peu cher quand même s'il n'y a que ça dedans. Un excellent film avec Denzel Washington, que j'aurais hâte de revoir si ça sort à prix raisonnable. Donc là, c'est annoncé pour l'instant en quelques lettrages des Blu-ray, mais uniquement amarré, fourreau et carte postale. Donc à voir ce qu'on aura au final. Et il y a aussi, alors je l'ai ressorti là, Danse avec les loups, que j'ai en version Blu-ray, qui a été annoncé à un moment donné en 4K Ultra HD sur 2025. Pour l'instant, on n'a pas plus d'informations, donc je vous mets juste le petit Blu-ray comme ça en attendant. Mais il y a une édition 4K qui a priori est en cours. Ça sortirait logiquement chez Pathé. Donc à voir ce que ça va donner, mais on attend beaucoup ce Danse avec les loups. En 4K Ultra HD dans une belle édition. Là, il y avait uniquement une édition Blu-ray toute simple. Voilà, excellent film de Kevin Costner avec Kevin Costner, qu'on espère voir arriver dans une très belle édition sur 2025. Ensuite, il y a aussi l'édition de Père et Impair avec Terence Hill et Bud Spencer qui est annoncée en 4K, donc ça c'est plutôt sympa, sachant que les premiers c'était pas forcément les meilleurs titres et c'était uniquement en Blu-ray. Et pour finir, il y a Constantine, Constantine qui avait été annoncé au départ avec un visuel à la trappe, hein, c'est-à-dire un visuel tout simple, noir avec juste le titre, et finalement on devrait avoir une édition un peu plus sympa avec un visuel qui ma foi a l'air plutôt réussi, avec aussi une édition collector. Alors, je ne sais pas si cette édition collector arrivera chez nous avec fourreau et goodies, avec notamment des photos et des cartes. Mais cette édition, et puis il y aura peut-être aussi un poster. Mais en tout cas, voilà, Constantine, un excellent film que j'ai pas revu depuis très longtemps, parce que je crois que j'ai aucune édition de ce film, et ce serait voilà l'occasion de revoir ce Keanu Reeves qui était très chouette, hein, et très original pour l'époque. Donc voilà pour cette vidéo d'attente sur 2025. Après, il y a plein d'autres films aussi qui ont été annoncés hein, sur 2025, mais qui m'intéressent pas plus que ça. Avec notamment Wicked, que j'attends pas du tout, mais que certains attendront peut-être. On a également le dernier Venom,
je l'attends pas du tout non plus. Il y a également Booba Otep, pourquoi pas, qui devrait également arriver sur 2025. Voilà, il y a encore plein d'autres titres et d'autres qui vont encore être annoncés dans les semaines qui viennent. En tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous attendez le plus en 2025. Alors, on avait parlé de tous les titres 2024 hein, sur le live là d'il y a quelques semaines, hein, que je vous invite à voir si vous ne l'avez pas encore vu. On avait déjà parlé de nos attentes 2025, mais il y avait très peu d'annonces à ce moment-là. Dites-moi les titres que vous attendez le plus sur 2025. Pensez à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo. On va se retrouver, je pense, l'année prochaine maintenant, sur 2025 justement, pour plein d'autres vidéos. Donc je vous souhaite d'ores et déjà de passer un très très bon réveillon si vous regardez cette vidéo avant le nouvel an. Dites-moi éventuellement dans les commentaires les titres que vous aimeriez voir arriver sur 2025 qui n'ont pas encore été annoncés, mais qui seront peut-être annoncés prochainement. Et on se retrouve très très vite pour plein d'autres vidéos. Donc surtout pour ne pas les rater, pensez à vous abonner. Je vous dis à tous à très très bientôt. Ciao.